Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une soupe froide à la courgette et au fromage frais. Vous allez voir, c'est très simple à faire et en plein été, c'est vraiment très bon. Alors, moi je fais une soupe froide, évidemment ça pourrait être aussi dégusté chaud, mais là sur le coup c'est vraiment pour faire une soupe froide pour l'été. Donc dans un premier temps, je vais découper mon oignon, alors on l'épluche très classiquement. Et puis après, hop, on vient le découper assez grossièrement, l'émasser grossièrement, puisque de toute façon, on va repasser le tout au mixeur après. Donc là, vous voyez, il n'y a pas de difficulté. J'ai fait chauffer dans ma grande marmite, il va falloir que je m'achète une marmite un petit peu plus petite, parce que là, sur le coup, pour faire cette quantité, c'est trop grand pour mes casseroles, mais c'est vraiment là sur le coup, j'en ai pas beaucoup pour la grandeur de ma casserole, mais c'est pas grave. Donc j'ai mis la valeur d'environ 2 cuillères à soupe d'huile de colza. On pourrait mettre de l'huile de tournesol ou de l'huile d'olive si vous préférez. Et on va commencer à faire chauffer un petit peu les oignons, à les faire blanchir dans un premier temps. Alors en théorie, il faut que l'huile soit bien chaude. Normalement quand on les met, il faut que ça grésille. Alors moi j'avais mis pas chaud pour que je puisse avoir le temps de vous expliquer tout ça. C'est pas très grave là encore. Ça va chauffer assez vite. Voilà, hop, voyez, on entend, voilà, c'est parti. Donc on prend alors, les courgettes en théorie, mais comme vous pouvez le voir, c'est une courgette de chez mon frère. C'est une courgette, ou plutôt 2 courgettes amoureuses. Elles ont poussé comme ça, c'est plutôt marrant. Donc pour la courgette, il n'y a pas vraiment de problème. Je mélange un petit peu mes oignons quand même. Il ne faut pas qu'ils crament. Donc pour la courgette, comme je disais, alors moi là je vais la diviser en deux, ça va être plus simple. J'enlève d'abord les 2 extrémités. Hop. Je vais la couper en 2, ça va être plus facile. Et comme quoi, ça, vous ne verrez jamais ça dans le commerce. Hein. Et puis après, vous voyez, là elles sont encore petites, donc on peut vraiment tout manger dans la courgette. Parce que là encore, dans le commerce, vous verrez quasiment que des courgettes comme ça, mais quand on les a dans le jardin, on peut les avoir bien plus grosses. Mais quand elles sont trop grosses, elles ne sont pas forcément bonnes, et puis il faut enlever l'intérieur. Mais là, elles sont bien. Donc simplement, on vient découper des petits cubes. Là encore, pas besoin d'avoir de taille exacte, puisque, encore une fois, on va passer tout ça au blender ou au mixeur. Hein, si vous avez un mixeur, ça marchera très bien. Voilà. Et hop, vous voyez, je rajoute ça directement avec mes oignons. Voilà, alors je vais faire l'autre, je vous montre juste comment ça doit être. Voilà, là on voit un petit peu mieux et on va laisser mijoter ça. Vous voyez, le but c'est que la courgette commence à rendre un petit peu de son eau et puis surtout qu'elle s'imprègne également de l'huile. En fait là sur le principe, c'est comme si on faisait une soupe assez classique. Hein. La seule différence, c'est qu'elle va être froide et qu'on va rajouter du fromage et qu'on va mixer tout ça bien finement. Sinon, il n'y a pas de difficulté. Hein. C'est ce qu'il y a de bien avec la courgette, c'est qu'on peut faire vraiment beaucoup de choses. Donc, c'est parti pour... normalement, il faut 5 minutes environ, mais ça fait déjà 2-3 minutes qu'on a commencé. Donc, encore 3 petites minutes et on pourra rajouter les 40 centilitres d'eau qui sont préparés ici. Allez, c'est parti pour l'eau. Voilà. On donne un petit coup de mélange à tout ça. Je vais saler et poivrer, bien entendu. Attention avec le sel. Parce que évidemment le fromage frais c'est souvent assez salé. En plus moi j'ai choisi un fromage frais avec de l'ail et des fines herbes. Alors c'est pas celui que vous pensez, c'est une autre marque, mais le principe reste le même. Et souvent ils sont assez poivrés également. Donc on fait attention.
le mieux c'est de saler et poivrer un petit peu là, de faire votre préparation complète et puis avant de servir vous regoutez et puis vous ressalez si ça manque un petit peu de sel ou si ça manque un petit peu de poivre. Donc là on est parti pour 10 bonnes minutes. Il faut que le jus, que l'eau s'évapore, hein, que les courgettes cuisent et qu'il y ait une bonne partie du jus qui s'évapore. C'est parti pour au moins 10 minutes. On arrive à l'étape où on va mixer tout ça. Je rajoute mes 150 g de fromage. Alors moi sur le coup, c'est, comme je le répète, avec de l'ail et des fines herbes. Bien entendu, on pourrait mettre du fromage frais classique. On pourrait même mettre, pourquoi pas, du fromage de chèvre ou un fromage frais de chèvre. Alors attention, c'est un petit peu plus fort en goût, même du fromage frais de brebis d'ailleurs. Mais moi j'aime bien ça. Là sur le coup, je fais quelque chose d'un petit peu plus consensuel pour plaire à tout le monde. Mais je pourrais faire moi cette recette sans problème avec un petit fromage frais de brebis ou de chèvre et ce sera très très bon. Alors moi je mets ça parce que normalement il y a un petit couvercle ici que j'ai plus, donc je mets ça pour éviter qu'il y en ait partout et puis c'est parti. On va mixer le tout. Alors au début on y va doucement et puis après vous avez compris le principe. Alors là c'est pas assez, hein. Il faut vraiment que l'ensemble soit super bien, il faut que ça monte un petit peu, que le fromage fait son action et que l'ensemble monte un petit peu pour avoir un peu comme un velouté. Donc il faut au moins mixer pendant 2-3 minutes pour vraiment avoir quelque chose de bien joli. Voici ce que ça donne, regardez, c'est très onctueux, c'est très très beau. On a une couleur qui est magnifique. Alors, c'est pour environ 4 personnes. Allez, 4-5 personnes, parce que là, il y a déjà un bon bol. Donc, moi, j'ai mis 150 g de fromage, comme vous avez vu. Pour ceux qui aiment le fromage comme moi, ça va poser aucun problème. Le goût va être très bon et au contraire, ça va faire ressortir la courgette qui, elle, est plutôt fade à la base. Par contre, ça peut déranger ceux qui aiment un peu moins le fromage. Donc, n'hésitez pas à en mettre un petit peu moins ou à mettre un fromage qui a moins de goût que celui que j'ai mis. Donc voilà, après c'est vrai que 35 g ça fait à peu près ça par personne, 30-35 g si c'est 4 ou 5, bah c'est sûr que ça peut être beaucoup. Maintenant voilà, vous pouvez descendre à 20 g par personne et ça ira très bien. Donc voilà, moi je n'ai plus qu'à attendre que ça refroidisse. Je vais aller dans mon jardin sur le coup et puis je vais aller chercher des petites fleurs. J'ai des fleurs de bourrache et tout ça pardon pour la main devant l'écran. J'ai des fleurs de bourrache et puis d'autres petites fleurs du jardin. Ce sera très joli pour la décoration. Une dernière chose que je n'ai pas dite, si comme moi vous êtes seul et que vous en avez beaucoup, ça se congèle très bien. Il suffit de mettre ça dans des petits cubes, vous savez, les moules à gâteau. Vous faites plusieurs, vous les remplissez, vous les mettez au congélateur, vous les démoulez quand c'est terminé, puis après vous mettez ça dans un sac et vous prenez la quantité que vous voulez. Il suffit de le mettre au frigo le soir pour le lendemain, vous le laissez décongeler ou même sinon vous mettez ça directement dans le micro-ondes avec le mode décongélation et comme ça vous avez des soupes froides, surtout que là sur le coup, même si c'est glacé à la limite, ce sera pas vraiment très grave puisque c'est le but. Mais voilà, ça se congèle très bien, c'est ça que je voulais dire. Et voici le résultat final. Alors j'ai fait, comme je vous l'avais dit, une petite déco avec des fleurs de bourrache, également un petit peu de romarin et puis une autre fleur. Ça a le goût du cumin, c'est très parfumé. Je me rappelle plus c'est quoi le nom de l'herbe en question, mais c'est très bon dans une cuisine. Et en plus c'est joli comme vous pouvez le voir. Donc voilà, je vais bien entendu, alors là c'est déjà froid, mais je vais encore le mettre au frigo pour que ce soit vraiment très froid avant que je le déguste. Ça pourrait être dégusté d'ailleurs avec des petits croûtons de pain sur lequel on aurait pu mettre un petit peu de beurre ou après c'est chacun fait comme il l'entend. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira. Moi j'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. Vous avez certainement dû voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur tous mes réseaux sociaux, n'hésitez pas. Et puis si vous continuez encore un petit peu plus longtemps,
Vous allez avoir le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Celui qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez une grande partie de mes recettes dont celle-ci. Et je vous donne deux autres recettes de soupe froide ou chaude sur le même principe que celle-ci. A bientôt sur Comment Fait-on. Salut! Vous pouvez vous abonner maintenant à ma chaîne YouTube, c'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne deux autres recettes ici qui vous seront très utiles. A bientôt sur Comment Fait-on.